par Afriland First Bank. Réel plaisir de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Enfin, la rencontre historique entre Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Martin Fayulu, président de l'ECD, a vécu ce jeudi au Palais de la Nation en tête-à-tête inattendu mais espéré qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire et politique qui traverse la RDC. Jusque-là, rien n'a filtré de cette rencontre, mais auprès des observateurs avertis, les analyses vont dans tous les sens. Plus de précisions, suivez ces récits. Cette rencontre fait suite à l'initiative de l'opposant Martin Fayulu qui a lancé publiquement un appel de rencontrer les présidents de la République. Dans son message, le leader de l'ECD a exprimé la nécessité urgente d'un dialogue direct avec les chefs de l'État pour sauver la nation face à ce qu'il qualifie de démantèlement programmé du pays. Le leader de l'ECD a accusé certaines figures politiques dont Corneille Nangaa et Joseph Kabila de jouer un rôle trouble dans l'instabilité actuelle, mais également il a plaidé pour un sursaut politique. Très flexible, le président de la République, tout en saluant cet appel de Martin Fayulu, a accepté favorablement de lui rencontrer tout en soulignant la gravité des menaces pesant sur la souveraineté nationale. Cette rencontre qui se tient dans la plus haute institution de la République pourrait marquer un tournant décisif dans le rapport entre le pouvoir et l'opposition, longtemps marqué par la méfiance et les tensions post-électorales. Elle est également perçue comme un signal fort pour adresser à la population et à la communauté internationale que les dirigeants congolais peuvent se rassembler au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Des observateurs avisés espèrent que cette initiative débouchera à un dialogue politique plus large, incluant d'autres forces vives du pays, afin de trouver des solutions durables aux crises qui minent la République démocratique du Congo. Que vive la patrie qui est la RDC. Et sachez également que toujours dans les cadres de la recherche de la paix en République démocratique du Congo, le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, a également manifesté la volonté de rencontrer les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un dialogue inclusif pouvant amener au retour de la paix en République démocratique du Congo, pays marqué par la crise sécuritaire qui sévit dans sa partie est. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Katanga a reçu le nouveau commissaire provincial de la police de cette province. Jacques Kiabula Katwe et Blaise Kilimbalimba ont échangé sur la collaboration de la police et du gouvernorat pour la sécurisation de personnes et de leurs biens dans la province du Haut-Katanga. Ruth Dinanzei. Cette prise de contact entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et les commandants de la police pour cette province, le général Blaise Kilimbalimba, marque une collaboration étroite entre le gouvernorat et la police. Le gouverneur de province a donné des instructions à exécuter auprès du patron de la police afin que la population du Haut-Katanga puisse vivre en toute sécurité. À son tour, le commissaire provincial de la police pour le Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a promis d'exécuter fidèlement toutes les instructions afin de dénicher tous les cas d'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Nous devons donc profiter de cette occasion pour rassurer à la population du Haut-Katanga en général, de la ville de Lubumbashi en particulier, que toutes les assignations nous confiées par les gouverneurs des provinces seront suivies à la lettre. Nous rassurons la population que nous allons mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réduire alors sensiblement la situation de criminalité dans le Haut-Katanga.
Il s'est de souligner que le général Blaise Kilimbalimba était commissaire provincial de la police dans la ville de Kinshasa. Très connu pour sa rigueur, le nouveau patron de la police dans la province du Haut-Katanga a promis de ne pas baisser le bras afin que les habitants du Haut-Katanga puissent vivre en toute sécurité ainsi que leurs biens. Et aucune perte en vies humaines, seule la perte de plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré ce jeudi 5 juin 2025 à Matadi Kibala. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Un immeuble abritant l'une des agences de l'entreprise Winer et des magasins de particuliers ont été consumés par le feu dont l'origine serait les défauts d'isolement. C'est ce que nous disent les témoins des événements sur place. Suivez. Une surprise désagréable pour les responsables des magasins sur l'avenue Bypass au niveau des Matadi Kibala, dont les marchandises ont été consumées par le feu d'un incendie qui s'est déclaré ce jeudi 5 juin 2025. À en croire le témoin, c'est les défauts d'isolement des fils électriques qui a occasionné ces drames. On a 5h30. Oui. To fungoli maison. Tango to koti na maison, ezaki travailleur moko, na ngai muto sécurité na gérant. To koti na kati. Ale gérant akei na guichet. Agent musiso na amati na magasin na biso ezalaka likolo. OK. To tikali kanga na gérant. Nga na zo lata. Na lati teni, na lati boot likolo moko. Likolo musiso na zo lata boot. Tomoni minda epeli makasi mbala moko pe bandi ko pasuka tango zo pasuka bongo ya mike wana ezo koya likolo ya bakarton bamuse. Cette situation doit nécessairement interpeller les responsables des immeubles qui utilisent plusieurs sources du courant électrique car les défauts d'isolement, les surcharges, les courts-circuits, les arcs électriques, les appareils défectués, la surtension et les installations électriques vétustes ou non maintenues sont les principales causes des incendies, sans oublier le raccordement frauduleux. Un autre incendie s'est déclaré toujours ce jeudi sur l'avenue Mbafou au quartier Sikine dans la commune de Bondalungwa. La toiture d'une maison en étage a pris feu, touchant une partie de la maison voisine. Les gens du quartier ont tenté de pouvoir maîtriser les flammes causant des pertes, des dégâts matériels, mais jusque-là, la cause de l'incendie reste méconnue. Et puis les habitants du quartier des Bonhommes, nous sommes là à la 16e rue dans la commune des Matete, vivent toujours dans un environnement malsain après les inondations survenues en avril dernier. L'afflux des immondices associés aux eaux stagnantes détruisent les maisons de cette population. Leur cri d'alarme dans ce reportage réalisé par Ruth Dinonzei. Voici ce à quoi ressemblent les maisons et les parcelles situées au quartier des Bonhommes à la 16e rue dans la commune de Matete après les inondations causées par le débordement de la rivière Ndjili. Les parcelles et les maisons sont envahies par une insalubrité indescriptible pendant que les eaux qui ont submergé les habitations ne sont pas encore complètement évacuées. La population en détresse sollicite de l'aide humanitaire. Bambeto nyonso baby bilamba nyonso baby basani kutu kolobate donc biloko nyonso tali papa nga na lati ya niveau na ngate na lokoti kabo na chena makoma donc moye kutu koloba ezate ba konza mboka batela biso likambo soki bango ba kolongola biso ba ke ko tia biso bisika ba poneli biso tokei mais pour la situation ya boy moye ezate ou bien bazwa moye ba canaliser ma Ndjili wana ndenge ma ekota ke sika na po eza itika biso ta moi ate ko kota me ekota ndenge ekota kate po ma yaka nango ekoti na lopango leso na ndako ekoti ka mukie après au moins la bino bo vandi na bino leso to chaka ba mbeto likolo to lela so likolo mais oya turo do moya ko vanda na lopango ezate moya ko la na bandako ezate do moya ko sala autre mais na bano ya miketo ke na bango wapi. Un autre habitant du quartier attire l'attention des décideurs sur la prise en charge réelle des sinistrés qui vivent dans un environnement inapproprié. Il y a encore de l'eau dans des maisons, il y a encore des saletés, il y a encore des immondices qui traînent devant des maisons. Pour parce que pour le moment il n'y a pas de gens pour faire entretien de leur maison. C'est faux, c'est faux, c'est faux, il n'y a pas une construction anarchique ici. Parce que je suppose que tout celui qui construit ici
par voir des services de l'État pour avoir des documents avant de construire. La population sinistrée a également dénoncé l'inattention des autorités pendant cette période où plusieurs familles ont presque tout perdu suite à la catastrophe naturelle qui a secoué la rivière Ndjili. Société toujours l'état de l'avenue Forgeron dans la commune délimitée laisse à désirer d'un côté des nids de poules associés à l'eau stagnante et de l'autre une odeur nauséabonde due au tas d'immondices abandonnés sur la chaussée. C'est un constat fait par Olga Kinaki et Torres Satibou. Le vécu de la population délimitée sur l'avenue Forgeron devient de plus en plus pénible suite à l'impraticabilité de cette avenue qui se trouve à l'état de délabrement très avancé. Pour cause, la construction anarchique de maisons d'habitation dans ces coins font que l'eau de pluie, qui n'est pas orientée, s'immobilise et forme de flaques. Approché par votre rédaction, un ancien habitant de cette avenue rassure que ce n'est pas seulement quand il pleut que l'eau est devenue stagnante, mais c'est déjà une incontournable difficulté qui perdure. Dès 2003, moi je vivais ici. Mais tous à boité. Alors, l'icolo kaka nae bate pour nga lo bango il wabi tonga oyo ndé komisa biso koto comment souffrir na mamwanzela. Isa tous a préparé to congolais, tous a place to fandi et ça la kitoko. Et ça bien. Et ça pone sa salité te milagité ninité. Tandenge to fandi. To konduka ndenge ni pour moi so que ton mo bimesate. Tambule za l'icolo. Ainsi, un SOS est lancé aux autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées. Balabala o sozo tona bueza pona tema mabe. Tema mabe ya ba kozina biso na ya mboka na lubango nanu. Poza banzela bango batambola yango nzela o mai boy. Mai sila kate mbule beta te a mai tondaka. Quand on sait que cette population s'est plainte il y a de cela plusieurs jours, la population a ajouté que un silence des morts loge le camp des décideurs. Un mot sur la religion, nouvelle adhésion au sein de la coalition interconfessionnelle, la CIN en sigle. Les leaders religieux de l'église évangélique des sacrificateurs ont manifesté l'intérêt de pouvoir faire partie de cette plateforme religieuse. Voilà qui justifie l'objet de la rencontre entre l'autorité religieuse de la CIN, Maître Malouabili Cléophas, et la délégation de cette église conduite par le révérend Baptiste Kambaï. Plus de précisions, c'est avec Rita Dinozei et Gelor Mouya dans ce reportage. Cette première rencontre entre la délégation de l'église évangélique des sacrificateurs conduite par le révérend sacrificateur Kambaï Kazadi, représentant provincial de cette église, augure une nouvelle ère de collaboration entre cette confession religieuse et la plateforme religieuse Coalition interconfessionnelle pour la nation. Reçu par l'autorité de référence de la CIN, Maître Malouabili Cléophas, ainsi que le coordonnateur de cette plateforme religieuse, l'archevêque Yeidja Kalakala, ces personnalités religieuses ont abordé les questions d'intérêt général du fonctionnement de la CIN. D'abord, tout a commencé par l'adhésion de l'église évangélique des sacrificateurs au sein de la coalition interconfessionnelle, puis s'en est suivi d'autres questions liées à l'intérêt commun de tous les Congolais. Ici, au siège de la Fondation Maloua, parce qu'il parle ou ce qui se fait ici, c'est au nom des confessions religieuses. Étant aussi membre d'une confession religieuse qui est l'Église évangélique des sacrificateurs, nous avons été contactés pour qu'on se voie et on échange en tant qu'enfant de la nation congolaise parce qu'on a des problèmes. Des problèmes dans le bon, dans le mauvais sens, parce qu'on pouvait échanger et aussi évoquer certains sujets qui tournent autour de nos confessions religieuses et aussi précisément au sein de l'Église évangélique des sacrificateurs. Le révérend sacrificateur Kambaï Kazadi, représentant provincial qui a conduit cette délégation de l'église évangélique des sacrificateurs, a martelé sur le but commun de ces confessions religieuses pour l'intérêt de la nation. La première impression, c'est d'abord l'accueil. Nous avons été bien accueillis, ça je dois le souligner. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs ou les représentants pour ce faire. La deuxième impression, c'est que le bien fondé de cette rencontre
mais laisse sans mots, parce que ici, là, on cherche à ce que toutes les confessions soient ensemble. Peu importe les points de divergence, mais nous devons nous unir pour l'intérêt principal, la nation congolaise. Étant enfant de Dieu, quand on est dispersé ici et là, Dieu n'est pas parmi nous. Nous devons nous mettre ensemble parce que Dieu est un, est unique. Dieu n'est pas là dans un coin ou il n'est pas dans un autre coin, il est partout et Dieu est là. Et nous qui composons ou qui constituons ce corps-là de Dieu, ici sur la terre, nous devons nous mettre ensemble. Voilà pourquoi nous, Église évangélique sacrificateur, peu importe ce qu'il y a parmi nous, on nous a conseillé d'être ensemble. Et ce jour-là, nous l'attendons. C'est quand? On ne sait pas. Dieu seul sait. L'autorité de référence de la CIN, Maître Malou Abili Cléophas, ainsi que le coordonnateur de cette plateforme ont insisté sur la ligne de conduite de toutes les confessions religieuses basée sur la stabilité de la République démocratique du Congo par l'effort de l'Église. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre édition. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.